Bonjour et merci de me rejoindre aujourd'hui. Je souhaite partager avec vous une histoire personnelle, un parcours qui a véritablement changé ma santé et ma vision de la vie. Il y a quelques mois, j'étais dans le cabinet de mon médecin pour un contrôle de routine. Je me sentais bien pour l'essentiel. Un peu fatigué peut-être, mais je me disais que cela faisait simplement partie du vieillissement. Mais mon médecin s'est alors tourné vers l'écran de son ordinateur, a regardé mes résultats d'analyse, puis m'a regardé avec une expression sérieuse. Il m'a dit que mon taux de cholestérol était trop élevé. Plus précisément, mon LDL, le mauvais cholestérol, se situait dans une fourchette qui mettait ma santé cardiaque en danger. Ce moment a été un véritable électrochoc. C'est une chose d'entendre parler du cholestérol aux informations, mais c'en est une autre d'entendre que vos propres chiffres sont un problème. Je savais que j'avais le choix. Je pouvais l'ignorer ou je pouvais agir. J'ai décidé d'agir. Je voulais d'abord voir ce que je pouvais accomplir avec l'alimentation. Mon médecin et moi nous sommes mis d'accord sur un plan. J'apporterai des changements spécifiques et constants à mon alimentation pendant 3 mois, puis nous referions des analyses. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les 3 aliments simples que j'ai commencé à manger chaque jour et comment ce parcours a conduit à une baisse incroyable de 40 points de mon cholestérol. Avant d'aller plus loin, je dois souligner qu'il s'agit de mon histoire personnelle. Mes résultats ont été extraordinaires, mais chaque personne est différente. Il est très important que vous parliez à votre médecin ou à un professionnel de la santé qualifié avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, surtout si vous avez un problème de santé comme un taux de cholestérol élevé. Avant de vous parler des aliments, il est utile de comprendre rapidement à quoi nous avons affaire. Mon médecin me l'a expliqué d'une manière qui a enfin pris tout son sens. Pensez au cholestérol comme un type de graisse qui circule dans votre sang. Votre corps a besoin d'un peu de cholestérol pour construire des cellules saines, mais une trop grande quantité du mauvais type peut causer des problèmes. Il y a 2 acteurs principaux. D'abord, il y a le LDL, qui signifie lipoprotéine de basse densité. Vous pouvez le considérer comme le mauvais cholestérol. Lorsque vous avez trop de LDL, il peut s'accumuler sur les parois de vos artères, formant des dépôts durs appelés plaques d'athérome. Avec le temps, cette plaque peut rétrécir vos artères, rendant la circulation du sang plus difficile. Ensuite, il y a le HDL, qui signifie lipoprotéine de haute densité. Vous pouvez le considérer comme le bon ou héroïque cholestérol. Le HDL agit comme une équipe de nettoyage. Il parcourt votre circulation sanguine, ramasse l'excès de cholestérol LDL et le ramène au foie où il est décomposé et éliminé du corps. L'objectif est donc de faire baisser le chiffre du LDL et, idéalement, d'augmenter celui du HDL. Les aliments que je vais vous présenter sont scientifiquement prouvés pour aider à faire exactement cela. Le tout premier changement que j'ai fait concernait mon petit déjeuner. J'avais l'habitude de prendre ce qui était rapide, souvent juste une tartine de confiture ou une pâtisserie sucrée. J'ai remplacé cela par un simple bol chaud de flocons d'avoine, ou comme nous les appelons ici en Autriche, les Haferflocken. Cela peut sembler ennuyeux pour certains, mais c'est rapidement devenu un rituel réconfortant et ce fut la pierre angulaire de mon nouveau plan. J'en ai fait une partie non négociable de ma matinée. Chaque journée commençait avec des flocons d'avoine. J'ai appris à les rendre délicieux sans ajouter de sucre. Je les cuisais avec de l'eau ou un peu de lait écrémé, puis je les garnissais de quelques baies fraîches pour la douceur et d'une pincée de cannelle. C'était consistant, c'était chaud et cela me rassasiait toute la matinée, m'empêchant de me tourner vers des encas malsains en milieu de matinée. Ce simple changement était déjà un grand pas, mais c'est la science qui se cache derrière qui est vraiment impressionnante. Quel est votre petit déjeuner santé de prédilection ? J'adorerais lire vos idées et peut-être trouver de nouvelles inspirations dans les commentaires ci-dessous. Alors pourquoi cette simple céréale de petit déjeuner est-elle si puissante ? L'arme secrète des flocons d'avoine est un type spécifique de fibre soluble appelé bêta-glucane. Voici comment cela fonctionne, comme me l'a expliqué ma diététicienne. Imaginez cette fibre de bêta-glucane comme une éponge collante et gélatineuse se déplaçant dans votre tube digestif. Au fur et à mesure de son parcours, elle accomplit 2 choses remarquables. Premièrement, elle se lie directement aux acides biliaires riches en cholestérol. Votre corps doit alors puiser plus de cholestérol dans votre circulation sanguine pour fabriquer de nouveaux acides biliaires, ce qui abaisse efficacement votre taux de cholestérol circulant.
Deuxièmement, ce gel collant piège une partie du cholestérol que vous avez ingéré, l'empêchant d'être absorbé dans votre circulation sanguine. Il expulse littéralement les mauvaises substances hors de votre corps. Étude après étude a confirmé cet effet. La recherche montre de manière constante que la consommation de seulement 3 grammes de bêta-glucane par jour, la quantité contenue dans environ 1,5 tasse de flocons d'avoine cuits, peut réduire le cholestérol LDL de 5 à 10%. C'est l'une des interventions alimentaires les mieux documentées pour la gestion du cholestérol. Mon deuxième aliment quotidien était pour ma collation de l'après-midi. Vers 15 heures, je ressentais une baisse d'énergie et je prenais souvent un biscuit ou une part de gâteau. J'ai remplacé cette habitude par une poignée mesurée d'amandes crues et non salées. C'est là que j'ai dû briser un mythe dans mon propre esprit. J'ai toujours pensé que pour réduire le cholestérol, je devais éviter les aliments gras. L'idée de manger des noix, qui sont riches en graisse, me semblait complètement fausse. Mais c'est un parfait exemple de la façon dont toutes les graisses ne se valent pas. La clé était le contrôle des portions. Je ne m'asseyais pas avec un sac ouvert. Je mesurais une seule portion, soit environ 23 amandes ou une petite poignée. C'est devenu ma collation de prédilection. C'était croquant, satisfaisant, et cela me donnait une forme d'énergie beaucoup plus stable que mes anciennes collations sucrées. Cela a complètement empêché la baisse d'énergie de l'après-midi et m'a rassasié jusqu'au dîner. Examinons donc la science qui explique pourquoi les amandes sont si bonnes pour la santé cardiaque. Les amandes sont riches en graisses monoinsaturées. Ce sont de bonnes graisses qui ont démontré leur capacité à réduire le cholestérol LDL et qui ont l'avantage supplémentaire d'aider à augmenter votre HDL ou bon cholestérol. Elles aident l'équipe de nettoyage à mieux faire son travail. Mais ce n'est pas tout. Les amandes contiennent également des composés appelés stérols végétaux. Ces substances ont une structure très similaire au cholestérol de votre corps. En raison de cette similitude, elles entrent en compétition avec le cholestérol pour l'absorption dans votre système digestif. Imaginez cela ainsi. Il n'y a qu'un certain nombre de taxis disponibles pour transporter le cholestérol de votre intestin à votre circulation sanguine. Les stérols végétaux sautent dedans et prennent la plupart des places, laissant une grande partie du cholestérol alimentaire attendre sur le trottoir où il finit par être escorté hors du corps. Ce puissant duo de choc, composé de graisses saines et de stérols végétaux, fait des amandes un aliment fantastique pour réduire le cholestérol. Des dizaines d'études le confirment, montrant qu'une poignée quotidienne d'amandes peut avoir un impact significatif sur les niveaux de LDL. Mon troisième et dernier ajout quotidien a peut-être été le plus surprenant pour moi en termes de polyvalence, les légumineuses. Je me suis engagé à inclure une portion de haricots, de lentilles ou de pois chiches dans mon alimentation chaque jour. C'était plus facile qu'il n'y paraît. Beaucoup de gens pensent que les haricots sont compliqués ou réservés au chili, mais j'ai découvert un monde de possibilités. Un jour, j'ajoutais une cuillère de pois chiches à ma salade du déjeuner. Le lendemain, je pouvais avoir une soupe de lentilles consistante pour le dîner. J'ai même appris à faire une simple purée de haricots noirs à tartiner sur du pain complet au lieu du beurre. J'ai gardé mon garde-manger approvisionné en une variété de haricots en conserve, haricots rouges, haricots noirs, pois chiches, ce qui a rendu les choses incroyablement faciles. Une erreur courante est de penser que les haricots en conserve sont mauvais pour la santé. Tant que vous choisissez les versions à faible teneur en sodium et que vous les rincez bien sous l'eau, ils sont tout aussi nutritifs que les haricots secs que vous cuisinez vous-même. Tout comme l'avoine, les légumineuses sont un autre champion absolu des fibres solubles. Ces fibres fonctionnent de la même manière, comme une éponge collante, en se liant au cholestérol et en l'éliminant de votre corps. Mais les légumineuses ont un avantage supplémentaire. Elles sont également riches en protéines. Cette combinaison de fibres et de protéines est ce qui rend les haricots si incroyablement rassasiants. Ils ralentissent la digestion, ce qui aide à réguler la glycémie et vous garde rassasié et satisfait pendant longtemps. Ce fut un avantage énorme pour moi. En ajoutant des haricots à mon repas principal, j'ai constaté que j'étais moins susceptible de grignoter des choses malsaines plus tard dans la soirée. La recherche sur les haricots est indéniable.
Une analyse majeure de multiples essais cliniques, publiée dans le Journal of the Canadian Medical Association, a révélé que la consommation d'une seule portion de haricots, de pois, de lentilles ou de pois chiches par jour pouvait réduire le cholestérol LDL d'environ 5%. Cela peut ne pas sembler beaucoup en soi, mais lorsque vous le combinez avec le pouvoir de l'avoine et des amandes, les effets commencent vraiment à s'additionner. Alors, à quoi tout cela ressemblait-il dans une journée typique ? C'était étonnamment simple et délicieux. Petit déjeuner, un bol de flocons d'avoine cuit à l'eau, garni d'une poignée de myrtilles fraîches. Déjeuner, une grande salade remplie de légumes verts à feuilles, de légumes colorés et d'une généreuse cuillère de pois chiches, assaisonnée d'un peu d'huile d'olive et de jus de citron. Collation de l'après-midi, une poignée mesurée d'amandes crues et non salées. Dîner, un morceau de poulet ou de poisson grillé avec une portion de légumes cuits à la vapeur et une demi-tasse de haricots noirs. Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas affamé. Je n'ai pas mangé de nourriture fade et ennuyeuse. J'ai simplement fait 3 ajouts stratégiques et me suis concentré sur des aliments entiers et non transformés pour le reste de mes repas. J'ai évincé les mauvaises choses en y ajoutant davantage de bonnes choses. Cela semblait durable et, plus important encore, je me sentais bien. Après 3 mois de cette routine constante, je suis retourné chez mon médecin pour mon rendez-vous de suivi. J'étais nerveux, mais aussi plein d'espoir. Mon médecin a affiché mes nouveaux résultats d'analyse, les a regardés, puis un grand sourire s'est dessiné sur son visage. Il m'a montré l'écran. Mon cholestérol LDL avait chuté de 40 points. Il était maintenant bien dans la plage saine. Mon HDL, le bon cholestérol, avait même un peu augmenté. J'étais aux anges. C'était la preuve que ces choix simples et conscients avaient fait une différence profonde et mesurable sur ma santé. Ce n'était pas une pilule magique, c'était le pouvoir constant et quotidien de l'avoine, des amandes et des haricots. Si mon histoire résonne en vous, je vous encourage à la voir comme une histoire d'espoir. Elle montre que nous avons un pouvoir incroyable sur notre propre santé. Votre premier pas n'a pas besoin d'être une refonte massive. Choisissez simplement une chose. Peut-être commencerez-vous par un bol de flocons d'avoine au petit déjeuner. Maîtrisez cela, puis ajoutez la chose suivante. J'adorerais savoir lequel de ces 3 aliments vous semble le plus facile à ajouter à votre journée. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours commence par un seul pas. Si vous avez trouvé cette histoire utile, veuillez donner un pouce vers le haut à la vidéo et vous abonner pour plus de contenu sur une vie saine et active. Et s'il vous plaît, une dernière fois, n'oubliez pas de toujours parler à votre médecin avant d'apporter des changements alimentaires pour traiter un problème de santé. Il est votre meilleur partenaire dans votre parcours de santé. Merci de m'avoir écouté et à votre santé!